Ok, avec cette vidéo, je voulais te parler d'un truc dans ton marketing en tant que coach qui est méga important, que moi j'ai longtemps négligé et qui a dû me faire perdre plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros ces 365 derniers jours, cette dernière année. Dis-toi que en tant que coach, tu dois incarner la situation désirée de ton avatar client. Ça, c'est vraiment le principe de base du marketing. Tu dois montrer que tu es là où ton avatar veut être et tu dois lui montrer le chemin. Donc à travers ton contenu, tu dois montrer notamment tous tes accomplissements, tu dois montrer que tu as de la connaissance et pour que les gens t'écoutent, il faut que tu mettes des preuves en avant. Mais il y a aussi un truc important, c'est qu'au-delà de tout ce qui est témoignage client, etc., c'est aussi toi, qu'est-ce que tu incarnes en tant que personne. Regarde, juste, je vais te montrer un exemple hyper simple. Est-ce que tu as envie de prendre un coach sportif gros si toi, tu as envie de perdre du poids et du coup que tu es gros? Bah, absolument pas. Est-ce que tu as envie de prendre un coach business qui a l'air brookie? Bah non, jamais de la vie. Est-ce que tu as envie de prendre un coach, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour le sommeil, si le mec, il a l'air complètement épuisé et qu'il a des grosses cernes sous ses yeux? Bah, jamais de la vie, tu vois. Donc en fait, incarner ton message, c'est peut-être la chose la plus importante dans ton marketing. Et encore plus aujourd'hui où, en fait, tout ce qui est signaux extérieurs, enfin tout ce qui est signaux, comment dire, traditionnels de preuve, c'est de plus en plus remis en question. Donc les témoignages clients, il y a beaucoup de gens qui les truquent aujourd'hui. Les chiffres, il y a beaucoup de gens qui les truquent, qui disent qu'ils font X euros par mois alors que absolument pas, qui disent qu'ils ont fait X transformations physiques, qu'ils ont accompagné X clients alors que absolument pas. Donc aujourd'hui, un des seuls moyens de savoir si ce que tu fais, si ce que tu dis est vraiment pertinent, c'est la valeur que tu apportes. Mais sur Instagram, les gens ils scrollent hyper rapidement, donc ils n'ont pas le temps d'entendre ton propos pour savoir si c'est pertinent et de juger à partir de ça si oui ou non tu es un menteur et si oui ou non tu vaux la peine d'être écouté. Ce à quoi ils se fient aujourd'hui les gens, c'est ton apparence, ce que tu renvoies, ce que tu dégages en termes d'énergie, en termes d'image, et donc ça passe par plusieurs points. C'est vraiment ça que tu dois travailler, l'image que tu renvoies. Bien évidemment, les témoignages clients, tout ça, c'est pas à jeter, mais ça va être en plus de la base qui doit être du coup ce que tu renvoies toi en tant que personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'as pas les témoignages clients, que par contre tu as la bonne personne, que tu incarnes vraiment la situation désirée de ton avatar dans ta posture, dans la façon dont tu te comportes dans les vidéos, etc. Donc aussi ton apparence, ton décor et tout, bah en vrai, ça va passer. Par contre, l'inverse, ça va absolument pas passer. C'est-à-dire que si tu as uniquement des témoignages clients, mais que, par exemple, tu es coach sportif et qu'on n'a pas du tout envie de te ressembler, bah là, ça va être très galère d'obtenir des clients et limite, les gens vont remettre en cause tes témoignages clients, etc. Tu vois. Bien évidemment, le mieux, c'est d'avoir les deux. Les témoignages clients, donc les preuves entre guillemets basiques, et de l'image que tu renvoies. On dit, tu sais, il y a l'expression l'habit fait pas le moine. Sauf qu'aujourd'hui sur les réseaux, les gens considèrent que l'habit fait le moine, effectivement, même inconsciemment. Dis-toi que notre cerveau, il a tellement de signaux, il y a tellement de fake news, de trucs comme ça, qu'on peut que se fier limite à ce qu'on peut voir, parce que nos yeux peuvent littéralement pas nous faillir, on se fie à ce qu'on voit, à nos sens. Et donc si avec nos yeux, on voit que tu es quelqu'un de pertinent, qu'on se dit que lui, il a de la valeur à apporter à partir de son apparence, les gens vont t'écouter. Donc voilà, maintenant je pense que vraiment tu conscientises à quel point c'est important. Maintenant, comment est-ce que ça se matérialise concrètement? À travers plusieurs points. Déjà, où est-ce que tu filmes? Ton décor dans tes vidéos, fais vraiment très attention à ça. Tu vois, moi là, c'est pas pour rien que j'ai mis un trophée YouTube de 100 000 abonnés d'une vieille chaîne YouTube que j'avais quand j'étais plus jeune, il y a 2-3 ans. C'était un de mes projets ouais, il y a 3 ans, c'était un de mes premiers projets business. Je mets aussi des livres, j'essaye de filmer dans un beau décor, haute hauteur sous plafond, etc. Au niveau de mon apparence, je mets des t-shirts noirs, des trucs basiques, j'essaye d'avoir une bonne coupe de cheveux, ce genre de choses. C'est des choses qui sont importantes. Tu vois, imagine si je filmais dans un endroit dégueulasse, j'avais une apparence de merde, j'étais mal habillé, avec des habits déchirés, etc. Est-ce que tu aurais autant envie de m'écouter? Non, absolument pas, tu serais même probablement pas resté jusqu'ici dans cette vidéo-là. C'est vraiment méga important. Donc première chose, ton apparence à partir de ces critères-là. Donc comme je t'ai dit, ta coupe de cheveux, tes habits, etc. Et aussi du coup ton décor, où est-ce que tu filmes, fais vraiment attention à ça. Autre point, ça va être la qualité de tes posts en soi, par exemple sur Instagram. Tu vois, tu as le carrousel. Les carousels, ça va être hyper important d'avoir des photos en fait, qui inspirent de la valeur perçue. En fait, on ait l'impression que tu fasses 10 fois plus de cash que ce que tu fais actuellement. Si c'est par exemple, tu es dans une niche business et que du coup la métrique par laquelle on te juge, ça va être l'argent. Mais par contre, si tu es dans une niche type coaching sportif, oui, la valeur perçue de tes photos va être importante, donc il faut que tu fasses attention à avoir des belles photos. Mais aussi, il faut qu'on ait l'impression que tu es accompagné 10 fois plus de gens que ce que tu as accompagné, que tu aies apporté 10 fois plus de transformations que tu as apporté, que ce que tu as réellement apporté, tu vois. Ça ne veut pas dire mentir du coup, non, il faut qu'on ait l'air, tu vois, c'est la valeur perçue, c'est pas forcément la vraie valeur. Quelqu'un qui a une très haute valeur perçue, il peut juste truquer le truc, il peut truquer la chose, c'est par exemple les gens qui louent des fausses Lamborghini pour une journée à 300 balles et qui font croire que c'est la leur, qui sont dans des Airbnb et qui font croire que c'est leur maison, tu vois, donc valeur perçue n'est pas forcément égale à vraie valeur, d'ailleurs on va l'aborder dans la suite de cette vidéo, mais pourquoi est-ce que ça peut représenter pour moi aujourd'hui un problème, cette tendance-là du marché à se fier uniquement à l'apparence et tout. Mais oui, du coup, valeur perçue n'est pas forcément égale à vraie valeur. Mais du coup, toi, en tant que coach compétent, tu dois savoir jouer là-dessus.
C'est-à-dire que c'est les nouvelles règles du marché. Donc si tu es un coach compétent, tu as juste à faire respecter ton expertise. Et pour ça, aujourd'hui, du coup, ça passe par du coup, augmenter la valeur perçue de ce que tu fais. Donc que dans tes posts, ça te dégage vraiment de l'autorité, que tu aies des belles photos, que tu aies une belle DA. Pour ça, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de faire je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Tu as juste à prendre des photos qui inspirent la valeur perçue. Donc, et astuce tout con, tu t'entraînes au quotidien. Dès que tu vois un endroit, tu t'es en ville, quelque part ou quoi, tu te dis oh ça c'est stylé, bah bam, tu prends une photo, tu vois, tu réduis l'exposition sur ton tel, ça permet d'avoir une atmosphère plus premium entre guillemets, tu vois. Et tu mets des photos, que tu prends des photos comme ça pertinentes. Tu peux aussi filmer certains b-rolls de toi, donc tu peux demander à un pote à toi ou quoi que ce soit qui te filme dans la rue, en train de marcher, en train de faire des actions, etc. Et ça, bah, après, tu pourras les réutiliser dans tes stories et tout. Donc voilà, ça passe par un, ton apparence physique, et deux, ça passe par aussi bah, du coup la qualité de tes posts. D'ailleurs, oui, petit détail par rapport à ça, au niveau de la valeur perçue que toi t'inspires, au niveau de ton apparence, il faut que tu fasses attention à ce que ce soit en raccord avec ton domaine d'expertise. Par exemple, je regardais une vidéo d'Arthur Moza qui accompagne du coup des entrepreneurs, des coachs, etc. sur YouTube. Et notamment, il analysait un mec qui faisait du coaching en finance ou un truc comme ça, non, du coaching en. Enfin, non, bref, je crois qu'il était media buyer, un truc comme ça, bref. Et dans ces vidéos YouTube là, ce gars-là, il portait des t-shirts Gymshark. Et Arthur Moza, il lui disait, bah non, du coup, tu vas pas porter des t-shirts Gymshark si t'es pas coach sportif. Moi, j'ai l'impression, là, si je tombe sur ta chaîne, que t'es coach sportif parce que tu portes tout le temps Gymshark. Bah oui, et en vrai, c'est totalement logique. Si t'es coach business, évite de mettre en avant des marques, évite de mettre des trucs qui renvoient inconsciemment dans le cerveau de ton prospect le signal que t'es autre chose que ce que t'es réellement. Tu vois, tu vas pas mettre du Gymshark si t'es pas coach sportif, ça fait pas sens dans tes vidéos. À la place, mets des t-shirts noirs, sobres, des trucs blancs, enfin, trucs simples, tu vois. Mathis Clouet, par exemple, il a la casquette The Ecosystem qui est du coup le nom de sa boîte, et bah du coup ça colle forcément, parce que c'est le nom de sa boîte littéralement. Mais fais attention à ces amalgames-là, ces associations, parce que les gens te regardent avant de t'écouter, très important. Et du coup à l'inverse, si tu es coach sportif, tu dois avoir une belle apparence, encore plus qu'un coach business, j'ai envie de te dire, soigné. On doit voir que tu es musclé dans ton. Ou soit tu mets des trucs oversize, mais c'est des trucs, des signes. En fait, quelqu'un qui met du oversize, inconsciemment, pour nous, c'est un mec qui fait de la muscu, qui est musclé. Et du coup, bah, c'est un coach sportif, tu vois, dans certains cas. Donc, c'est que des signaux comme ça qui sont inconscients dans le cerveau de ton prospect, mais sur lesquels tu dois savoir jouer. Donc, en tant que coach sportif, porte du oversize, mets du Gymshark, mets des trucs comme ça, porte des tenues de sport, mais qui sont pas cheap, mais qui sont un peu entre guillemets premium. Et tu verras que ça passera beaucoup mieux. Tu auras plus de valeur perçue naturelle, tu vois. Moi, c'est pour ça que je mets des livres business en fond. C'est tout con, bien sûr que je les ai lus ces livres-là, mais peut-être que je les ai absolument pas lus, et c'est pas parce que j'en ai que je vais tirer la valeur de ce qu'il y a dans ces livres, tu vois. Mais juste parce que je suis coach de coach, que je fais de l'acquisition, rien que le fait qu'on voit ça, ça inspire plus de valeur perçue naturelle. En tout cas, ça m'enlève un malus, entre guillemets. Donc très important là-dessus, fais attention à ces amalgames-là, et au contraire, utilise ce truc qui se passe dans le cerveau inconscient de ton prospect d'association positivement en fonction de ta niche. Et donc, ouais, dernière partie que je voulais aborder avec cette vidéo, c'est aujourd'hui, en fait, du coup, ça, faut faire attention de ton côté. Parce que si tu as envie de te faire accompagner par quelqu'un, il faut que tu conscientises ce que je vais t'expliquer là, parce que sinon, tu peux faire des mauvais investissements. Si tu juges uniquement, du coup, avec ta première impression, juste avec la valeur perçue, que tu te dis, ah ouais, lui, il est dans un super endroit et tout, que tu juges que à partir de ça, vu que tout le monde en a conscience sur le marché aujourd'hui, tu peux vite tomber dans un mauvais accompagnement, un truc que tu vas payer pour rien, qui au final pour quelqu'un qui n'apporte absolument pas de valeur, tu vois. Donc oui, se fier à la première impression au niveau de l'apparence et tout, pour moi c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il faut que tu en aies conscience et que après tu ailles plus loin que ça, que tu confirmes cette bonne impression ou cette mauvaise impression en regardant plus en détail le contenu de la personne. Donc notamment si tu vois un réel Instagram passer où le gars il est dans un super endroit, tu te dis waouh c'est trop bien, va check son contenu YouTube, va voir ce qu'il dit dans son contenu, si c'est pertinent, si c'est pas pertinent, va voir s'il a accompagné des gens, va voir ses études de cas, etc. Vois si c'est vraiment pertinent. Si c'est le cas, bah ok, vas-y, fonce, et si t'as une bonne intuition, bah let's go. Par contre, si c'est pas le cas, tu sais que potentiellement il y a une couille dans le pâté et qu'il y a un problème, que le gars en fait il veut se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Et en vrai, ça c'est un peu chiant parce que c'est vraiment une tendance qu'a le marché de plus en plus. Et la plupart des gens n'ont pas conscience de ce que je viens de t'expliquer. Juste, ils voient un mec par exemple qui est en voyage à Bali, en Thaïlande, à Dubaï ou quoi. Ils disent, wow, le mec, putain, il incarne inconsciemment, ils disent, il incarne ma situation désirée, je veux être comme lui, donc je l'achète. Mais du coup, ils regardent absolument pas la valeur, tu vois. Bon, plus tu progresses dans le B2B, moins ça va être présent. Mais sur du B2C, etc., c'est très ancré. Et malheureusement, c'est la tendance du marché actuel, quoi. Notamment, il y a mon mentor, il m'expliquait ça une fois. Parce que lui, quand il était à Bali, c'est le moment où il a fait le plus de cash avec la création de contenu. C'est-à-dire que les gens, naturellement, ils lui faisaient beaucoup plus confiance juste parce qu'il était à Bali. Alors qu'en vrai, ça n'a absolument rien changé à ses compétences. Même limite, j'ai envie de dire, vu qu'il était à Bali, il profitait plus, donc il était un peu moins sur son business, tu vois. Et donc, c'est absolument contradictoire. En France, il tryhard, il fait moins de cash.
et à Bali, bah, il se détend beaucoup plus et il fait plus de cash. C'est complètement contradictoire, mais juste parce qu'il était à Bali, parce qu'il était dans des villas où il y avait la valeur perçue, les gens lui faisaient confiance. Et moi aussi, je vais jouer là-dessus. Je pense d'ici quelques mois, je vais partir en Thaïlande ou dans des pays comme ça, et je vais faire du contenu comme ça. Je vais faire des réels en mode un peu motivation et tout, et je sais que ça va beaucoup mieux marcher que ici, tout simplement parce que je serai dans un endroit qui a plus de valeur perçue. Donc c'est tout con, mais c'est comme ça que fonctionne le marché aujourd'hui. Donc utilise ça à ton avantage. Dis-toi que il y en a du coup ils font ça, c'est des coachs qui ont rien à apporter, ils ont uniquement tout dans le marketing et en vrai bah du coup c'est certes ils arrivent à obtenir des clients comme ça mais sur le long terme ils ne seront pas gagnants parce qu'ils auront des clients non satisfaits, ça se répercutera etc. Mais toi du coup si tu es coach compétent mais que tu ne fais pas ça, bah, en fait tu brises littéralement ton potentiel parce que c'est la tendance du marché actuel. Donc accepte les règles du jeu, sois un coach compétent mais mise aussi sur ta valeur perçue, sur ton marketing. C'est comme ça que tu vas pouvoir mettre toutes les chances de ton côté et que tu vas pouvoir faire tourner ton activité avec du coup les nouvelles normes du marché actuel. D'ailleurs aussi, ouais, important, en prospection, ça joue aussi, ça je ne l'ai pas mentionné, mais plus tu as un profil qui a de la valeur perçue, plus tu vas avoir un beau taux de réponse. Ça je l'ai vu des dizaines de fois. Tu peux passer littéralement du simple au double, tu vois, si tu as un profil qui a de la valeur perçue. Bref, voilà, accepte ça aujourd'hui, joue dessus si tu es un coach compétent. Il faut que ton produit, tout soit bon, mais c'est aussi jouer sur le packaging, inspire de la valeur perçue, incarne la situation désirée de ton avatar dans ton contenu. Si tu veux rejoindre le canal WhatsApp, c'est le premier lien dans la description. J'apporte quasiment tous les jours de la valeur. Tu as accès aux ressources gratuites quand tu rejoins. Donc, premier lien en description. Je te dis à tout de suite dessus.